7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h10. Votre invité ce matin, Alexis de la Fléchère, est Clotilde Champérache, économiste au Conservatoire national des arts et métiers et autrice de Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour Clotilde Champérache. Bonjour. Le maire Les Républicains d'Alès, Christophe Rivenc, mène depuis plusieurs mois une politique offensive, discours offensif également contre les narcotrafiquants. Ces derniers jours, il a reçu une lettre contenant 2 balles de 9 mm signée DZ Mafia. Des menaces ont également été inscrites sur les murs de son domicile. Et dans la nuit de lundi à mardi, on l'a appris donc hier à la mi-journée, il a été exfiltré de chez lui par le RAID, par l'unité d'élite de la police nationale après une suspicion de voiture piégée. Lorsqu'un maire de la République française doit être exfiltré de son domicile face à une menace attribuée à une organisation criminelle, la DZ Mafia en l'occurrence, est-ce qu'on vient, Clotilde Champérache, de franchir un cap? Est-ce que vous avez en tête des affaires similaires où on s'en prend à un élu de la République? Alors, les élus de la République sont régulièrement ciblés par ces organisations criminelles. Je pense notamment, mais pas seulement, à la maire d'Échirolles qui avait fait condamner un bâtiment qui servait à des dealers. La maire de Romans-sur-Isère aussi qui s'était opposée à la présence criminelle dans sa ville. Donc ça n'est pas une nouveauté. Après qu'il y ait exfiltration, là c'est parce que la menace a été jugée suffisamment grave et crédible pour que des mesures de sécurité extrêmes soient prises. Sans doute aussi parce que c'est signé DZ Mafia et que on sait. Alors il faudra authentifier réellement, mais on sait que la DZ Mafia a déjà tué et donc est capable de mettre ses menaces à exécution. Alors justement, on se souvient tous de l'affaire Mehdi Kessassi, assassiné parce qu'il était le frère d'Amine Kessassi, engagé contre le narcotrafic à Marseille. Aujourd'hui, c'est un maire donc qui est menacé. Et jusqu'où ça peut aller tout ça? Et demain, est-ce que si on continue à ne pas faire assez, est-ce qu'on peut se retrouver avec un élu de la République tué par une organisation criminelle du type des DZ Mafia? Alors dans l'histoire criminelle des différents pays, oui, des élus locaux abattus par des organisations criminelles, ça existe. Donc c'est une possibilité qui doit pas faire ignorer aussi l'autre versant de cette problématique, notamment encore une fois les maires. Les maires sont en première ligne dans la lutte contre les trafics parce que ce sont des sentinelles du territoire, qu'ils voient les trafics, qu'ils sont souvent désarmés face à eux, mais ce sont aussi des cibles privilégiés pour la corruption. Quand vous parlez de corruption, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire, c'est que cette DZ Mafia ou toutes les autres organisations criminelles en question cherchent donc, c'est ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, à corrompre des élus, peut-être même des policiers ou des personnes qui sont engagées dans le tissu associatif? Alors là, c'est une problématique très française, c'est-à-dire qu'on prend des airs étonnés en découvrant la corruption. La corruption a toujours accompagné les organisations criminelles. On ne peut pas avoir des activités illégales sans avoir un minimum de moyens de contrainte ou de persuasion sur la sphère légale. Et encore une fois, les maires sont en première ligne. Tout ce tissu local, c'est des personnes qu'il est intéressant pour les organisations criminelles de corrompre. On a l'exemple italien qui montre très bien que on a ce qu'on appelle des pratiques de vote d'échange, où quand une organisation criminelle est très bien implantée sur un territoire, elle peut donner des consignes de vote à la population, même la population qui n'est pas affiliée à l'organisation criminelle, mais parce qu'elle rend des services par ailleurs. Et ces consignes de vote, c'est entrer dans cette logique de corruption où après on va dire à l'élu qu'il est élu grâce à l'organisation criminelle et demander des contreparties. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans une affaire de corruption, mais d'intimidation. Et j'ai écouté également, en préparant cette interview, différentes de vos interventions. Dans vos travaux, vous dites que certaines organisations criminelles ne cherchent plus seulement le profit. Rappelons qu'elles brassent quand même des milliards, mais qu'elles cherchent aussi le pouvoir. Est-ce que l'affaire d'Alès illustre ce basculement, ce que vous décrivez dans vos travaux? Alors oui, ce qu'il y a, c'est qu'on est face à une multitude d'organisations criminelles très différentes les unes des autres. Donc certaines vont effectivement chercher à faire du profit rapide, si possible sans trop de risques. Ce qui veut dire qu'on n'a pas que le problème du narcotrafic. On a une multiplicité d'activités illégales. La contrebande de tabac, ça rapporte énormément d'argent, c'est très répandu sur notre territoire et pénalement c'est moins risqué que le trafic de stupéfiants. Donc on a des organisations criminelles qui veulent s'enrichir, mais on a aussi
une catégorie d'organisations criminelles qui ont une volonté d'exercer une forme de pouvoir, alors pas prendre la place de l'État, mais donner des consignes, instaurer des règles du jeu qui leur soient propres sur un territoire qui n'est pas le leur politiquement. Alors le maire, bon, c'est vrai, il a la responsabilité de la police municipale. Il connaît ses citoyens, ses administrés. C'est pour ça, c'est ce que vous nous dites. C'est pour ça qu'il est attaqué. En gros, il a les moyens de mettre des bâtons dans les roues à ces narcotrafiquants. Oui. Qu'il y a eu de nouveaux dispositifs adoptés avec la loi narcotrafic suite à la commission sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, qui vont par exemple de fermer administrativement des communes qu'on soupçonne d'être liées au narcotrafic, de servir au blanchiment. Donc il y a encore une fois cette capacité d'observation des maires, cette capacité à intervenir sur le terrain, à essayer de chasser les points de deal, de s'opposer aussi aux points de deal mobiles, parce que dans les petites villes, on a aussi cette structure-là qui s'est mise en place, une berline qui arrive, qui approvisionne la population et qui repart. Vous avez des maires en France qui vous disent moi la berline j'essaie de la chasser, mais en même temps eux sont potentiellement armés, moi je ne le suis pas. Alors Clotilde Champérache, vous dites également que justement il y a évidemment ces petits points de deal qui existent avec sûrement des particuliers qui viennent acheter de la drogue, mais vous dites qu'il faut à un moment donné il faut intervenir sur ces points de deal là, mais il faut aussi taper tout en haut, c'est-à-dire qu'il faut aller réussir à trouver le chef, les personnes qui dirigent cette DZ Mafia. Et là, c'est un tout autre travail. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions aujourd'hui ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, la France a du mal à raisonner en termes d'organisation criminelle, c'est-à-dire ce lien associatif criminel, et encore beaucoup dans une logique de marché, c'est-à-dire qu'on ne veut regarder que le narcotrafic, il y a une marche illégale, et en étant sur ce marché-là illégal, on coupe un peu la réflexion sur l'écosystème criminel. Ce qu'il faut, c'est remonter plus haut, les importateurs de gros, qui sont souvent pas français, c'est beaucoup des Calabrais italiens, la mafia calabraise, et des Albanais. Ce qu'on peut faire aussi sur notre territoire, c'est s'attaquer non pas aux têtes de réseau qui sont à l'étranger, mais aux logisticiens. Parce que le logisticien, c'est celui qui est, par exemple, dans les enceintes portuaires, qui va permettre à la cocaïne, justement, de déferler sur le territoire. Donc ces personnes-là, elles sont dans notre juridiction et il y a vraiment un activité de ce côté-là. Merci beaucoup Clotilde Champérache. Encore faut-il que l'État ait les moyens de s'attaquer à tout ça. On va suivre évidemment tous ces dossiers avec beaucoup d'attention. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Très bon mercredi 22 juillet.